Donc Anne, Katia, bonjour. Bonjour Katia, Mm. bonjour Valérie. Bonjour, Bonjour. mesdames. Donc nous sommes réunis aujourd'hui, Anne, pour ta session. Donc Oui. je vais t'inviter à nous exposer, à nous dire tous tes points sur lesquels tu veux qu'on travaille aujourd'hui. Donc j'aimerais donc supprimer tous les blocages physiques parce que voilà, je suis arrivée à un stade où je ne supporte plus la douleur. C'est voilà. Donc blocage professionnel, financier et sentimental et voilà. En fin de compte, tout ce qui m'empêche de pouvoir avancer. Correctement. Alors, dans les blocages physiques, on va un peu décortiquer. Donc, Oui. tu me parlais de marque rouge. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc depuis 2 mois, 2 mois, c'est pas la première fois en fin de compte. J'ai eu une première fois, j'étais en train de réfléchir au niveau des dates, ça m'a fait une première fois après la séparation du père de mes enfants, donc je dirais entre 92, l'année où on s'est séparés, et 95. Ça me l'a refait. Donc là, j'avais pas les plaques rouges, ça m'a fait comme une allergie. J'ai été pendant plusieurs semaines en plein hiver où je ne pouvais mettre ni collant, ni chaussettes, ni pantalon, ni rien. Donc je m'habillais qu'en jupe et pieds nus. Ok. Ça Là, crée des rougeurs, mais des démangeaisons non, ça également, des non brûlures. plus, mais je sentais que j'étais dans un inconfort D'accord, à un cette confort. époque-là. Et je ne comprenais pas pourquoi. L'année dernière, au moment du printemps-été, ça me l'a fait sur plusieurs mois. Donc là, par contre, ça m'a fait des éruptions cutanées avec d'énormes plaques rouges, voire même violacées, et des crises de démangeaison, mais c'était compulsif et violent. Est-ce que tu as consulté pour ça? Non, parce que bon, je Ouais. m'écoute Ouais. énormément intérieurement et quelque chose m'a fait comprendre que c'était pas la peine d'aller chez le médecin, D'accord. que Ok. c'était pas physique. Ok, donc on va J'ai vérifier ça. travaillé sur ça, ça s'est calmé, donc j'avais les Mhm. jambes très enflées. J'ai travaillé sur ça, ça s'est bien calmé. J'ai toujours les stigmates sur les jambes. Bon, ça s'est calmé, j'ai laissé passer. Là, par contre, il y a, je dirais, un peu plus d'un mois et demi, ça m'a repris. Mais par contre, ça m'a repris en haut des jambes. D'accord. Les entrecuisses, tout le haut des cuisses. J'avais une partie des fesses et ça m'a fait comme une ceinture en haut des fesses et du sacrum. Alors là, c'était pareil, très violent. J'ai encore des démangeaisons à l'heure actuelle, moins fortes parce qu'au moment où je t'ai écrit les premières fois Mhm. et que j'ai demandé le rendez-vous, ça s'est calmé. Ok. Là, j'en ai, c'est moins fort, mais j'en ai encore. Donc, les seules choses qui arrivaient et qui arrivent encore à m'apaiser, c'est je me nettoie avec du vinaigre blanc. Donc, c'est quand même assez costaud parce que Oui, ça me oui, désinfecte, mais ça fait réagir ma calme. Ou d'accord. alors, je prends une douche extrêmement chaude. Alors là, par contre, ça me démange. Mais après, je suis pendant quelques heures, voire une bonne journée, voire 2 jours, vraiment, où là, c'est Tranquille. vraiment très atténué. Ok. Depuis 2 ou 3 jours, j'ai des sensations bizarres dans la partie intime. Ok. Et sensation aussi, parce que du temps avant la ménopause, parce que je suis ménopausée quand même depuis un peu plus de 7 ans, à chaque fois que j'ai mes menstruations qui arrivaient, je le sentais avant. Oui. Et là, depuis 2 jours, ça me refait la même sensation comme si ça allait revenir. Comme si Mais tu comme je allais encore avoir avoir tes règles. voilà.
D'accord. Mais en fin de compte, j'ai rien parce que je suis ménopausée depuis, oui, plus de 7 ans. Donc, D'accord. je sais que rien va se faire. Si tu veux, c'est les sensations ovariennes qui font que, comme si ça allait me reprendre. Ok. Plus les autres désagréments, aïe, 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 qui sont vraiment désagréables. Donc, je sens que sur la partie sexuelle, il y a quelque chose. Donc, ça, voilà. J'ai donc des problèmes cervicaux. Oui. Donc, j'ai souvent, au moment où je t'ai écrit, j'avais toute la partie gauche cervicale et l'épaule qui était bloquée. Et donc, cette nuit, j'étais à nouveau bloquée. Ok. Voilà. J'ai une hernie discale du côté droite, donc j'ai été opérée en 21 mars 2014. Donc ça s'est calmé, sauf ces 2 derniers mois où toute ma jambe, de la ceinture jusqu'au bout de mes orteils, elle est bloquée. Ok. J'ai la sensation d'avoir, parce qu'une période, j'ai travaillé dans un endroit avec des chaussures de sécurité. C'est comme là, si j'avais une chaussure de sécurité Oui, une jambe lourde, une lourdeur. extrêmement lourde Mm. et beaucoup de mal à déplacer ma jambe, comme si j'avais une jambe de bois ou une jambe, comme je t'ai marqué, une jambe plombée. Oui. Et euh, ça m'a redéclenché des douleurs, justement, à mon hernie discale, mais je sais que ça, il n'y a plus rien. Oui, Donc, il y a plus de hernie puisqu'elle a été enlevée voilà, avec l'opération. Mais là, il y a voilà, quelque chose qui revient finalement. tout à Oui. fait. Je sais que j'ai une petite récidive parce que j'avais 4 vertèbres cervicales, dorsales qui étaient atteintes, mais elles sont fêlées. Mais ça, à ce moment-là, j'avais vu mon médecin. Il m'a dit, il n'y a pas lieu. Les douleurs peut-être, mais pour la jambe, parce que ça me le Oui, fait déjà depuis un moment, mais là plus précisément et plus fortement depuis 2 mois. Et lui, il voit pas de cause. oui, il ne fait C'est pas le comme lien. là, j'ai mes orteils, ma cheville qui est très douloureuse et mes orteils de mon pied droit, justement, qui sont complètement anesthésiés. Et là, hier, j'avais la sensation qu'ils allaient se briser. Ils me faisaient vraiment très, très mal. Donc, voilà, c'est des petites choses qui font que je sens qu'il y a quelque Oui. chose. Mm. Ok. Hein. Fatigue permanente. Alors là, en plus, j'ai pas dormi cette nuit et j'ai mal à la tête depuis hier. Là, j'y suis encore plus. Ok. Mon tendon d'Achille, c'est pareil. Est-ce que ça vient de la même cause, mon tendon d'Achille de la jambe droite? Je C'est la le jambe droite. sens très contracté et très douloureux. Ok. Donc fatigue Donc, permanente. Voilà. c'est pas du tout, c'est la même jambe que la jambe où tu as mal. Donc, la jambe Oui, c'est la droite. jambe droite. Oui, 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 D'accord. oui. Ok. Tout ça, c'est ma Tout est jambe le droite. même. Ok. Ouais, tout ça, c'est mon côté droit. Mes yeux, donc je fais de la myopie, de la presbytie et de l'astigmatie. Oui. Mais là, c'est marrant, depuis hier, ça me fait sensation de grain de sable dans les yeux. J'ai tout le temps voilà, et des démangeaisons aux yeux aussi. D'accord. Et mes oreilles, donc j'ai une surdité qui s'est déclenchée en 2015. Donc maintenant, j'ai trouvé un appareil qui m'aide à entendre. Mais dans l'oreille droite, j'ai un sifflement. Là, je l'entends, hein. J'ai un Ok. sifflement continu. Et ce sifflement, il est là depuis combien de temps? Oh, Depuis bonne très question. longtemps. Je sais pas. D'accord. Depuis très longtemps. Mais là, c'est plus fort que Ça d'habitude. prend des proportions plus. Ouais. Et Ok. par moment, j'ai des sifflements très, très ciblés, soit dans l'une, soit dans l'autre. Je l'entends moins avec l'oreille gauche parce que j'ai mon appareil, je mets mon appareil en ce moment à l'oreille gauche pour faire travailler mes 2 tympans parce que j'ai une surdité différente, mais dans les 2 oreilles. Ok. Voilà.
donc en février, donc ça fait 2 ans, pile, pratiquement 2 ans, j'ai fait un burn-out général. Oui. D'ailleurs, quelques jours après, j'ai quitté l'emploi que je faisais. Là, je ne pouvais plus. Il y a 1 an, ça fera 1 an au mois de mars, j'ai eu tout d'un coup comme un envie de reprendre à retrouver un travail, mais ça n'a duré que quelques semaines. Et alors là, tout s'est effondré après, et depuis, j'y arrive plus. Ok. Donc, ce qui entraîne, bien entendu, des difficultés financières. Il y a 1 an aussi, ma voiture est tombée en panne. Et à cause de tout ça, je n'ai pas trouvé le financement pour faire réparer la voiture. Et au mois de janvier, comme elle était sur un parking chez un garagiste, le garage, bien entendu, m'a fait une proposition de quelque chose que je lui avais déjà parlé parce que là, j'étais vraiment dans le burn-out. Donc, je lui ai légué la voiture parce que c'est même plus la peine. Je ne sais même pas quand est-ce que je pourrais retrouver du financement pour tout ça. Ok. Donc, aujourd'hui, je n'ai plus de véhicule, donc voiture, et je suis obligée d'aller faire mes courses, entre parenthèses, à pied. Oui. Ça me fait marcher, ça me fait du bien. Mais là, depuis le mois dernier, j'ai fait un arrangement avec ma fille. C'est ma fille qui va faire mes courses. Donc, D'accord. c'est très désagréable. J'ai horreur de demander. Je suis très autonome. J'aime bien tout faire, faire toute seule. Bon, elle, ça lui fait plaisir, mais voilà. J'aime bien un petit peu comme tout le monde, quoi. On aime bien faire ces petites choses tout seul. Voilà. Alors, il y a donc très important mes animaux. Oui. Voilà. Qui ont eux-mêmes des soucis de santé. Et comme je t'expliquais, je sais que la cause que eux, ils ont, la personne initiale, c'est moi. Parce que j'ai déjà travaillé sur moi. Je travaille sur moi depuis pas mal d'années maintenant. Et à chaque fois que je réussis à faire quelque chose sur moi, je vois que sur mes animaux, ça se répercute. Mais là, je suis tellement fatiguée que j'y arrive plus. Et j'ai une petite chienne en particulier qui a beaucoup de mal à récupérer son poil parce qu'elle a encore une partie de son corps qui n'a pas de poil. Et il lui est apparu des taches noires. Et ça, je sais, au fond de moi, on appelle ça une pollution énergétique. Donc, c'est quelque chose que je n'arrive pas à enlever de sur moi et qui, je le vois sur elle. Ils sont, en fin de compte, mon miroir. Oui. Ils sont mon Ok. miroir. Voilà, donc je voudrais appeler mes animaux, qu'on voit comment ils vont et si ma partie subliminale peut faire quelque chose sur elle ou si eux peuvent se nettoyer tout seuls. Ça m'arrangerait fortement. Parce que là, je peux plus. Alors, tu me parlais aussi dans tes points d'un rêve au sujet d'une Oui, maison remplie d'entités alors aussi. justement, en 2015, lors d'un parcours chamanique, j'ai fait un rêve, est-ce que je peux dire réaliste? Oui, je me voyais réellement dedans. Donc, je me voyais dans une maison qui ressemblait une partie à la maison de mes parents des temps jeunes, avec une particularité, c'est que la maison de mes parents avait un grenier qui était aménageable, qui n'était pas aménagé, mais qui était aménageable. Donc, moi, j'étais dans une chambre en bas. J'étais assise sur le lit à regarder la télé. Tout d'un coup, voilà, quelque chose m'a fait comprendre qu'il fallait que je me déplace à la porte. Où est-ce que ça avait sonné? Je ne sais pas. Je n'ai pas tous les détails. Je me suis déplacée à cet endroit-là et tout d'un coup, mais alors, il y avait du monde,
plein la maison. Je me serais crue en boîte de nuit. Bon, D'accord. le Donc, petit mot pour rire, hein. oui, oui, Mais oui. un monde vraiment beaucoup dans la maison. Même difficile à se frayer un chemin. Et ces entités, ils avaient quelle apparence? Humaine. Ok. Et justement, il y a deux personnes que j'ai reconnues justement pendant ce parcours chamanique. La formatrice et son mari faisaient partie de ces personnes qui étaient dans la maison. Tout d'un coup, je leur ai dit, mais allez-vous-en, si vous n'avez rien à faire là. Ici, c'est chez moi. C'est ce qu'elle te C'est disait? chez moi. Ah non, Donc, c'est ce que toi tu disais. Ouais, ok. oui. Et je leur ai dit de partir plusieurs fois. Tout d'un coup, je suis partie donc dans ce grenier et je me suis placée à un endroit où c'est comme si dans ce grenier, il y avait là, comme dans mon appartement, une terrasse. Donc, je suis restée à l'intérieur. Puis tout d'un coup, il y avait une haie. Et derrière la haie, il y a une maison qui a poussé. Puis tout d'un coup, je regarde tout autour de moi, ben, il n'y avait plus personne. Et ces derniers jours, ça m'a fait comprendre qu'en fin de compte, c'est moi qui ai créé cette maison pour mettre toutes ces entités dedans, pour pouvoir me libérer un petit peu, avoir de l'espace pour faire ce que j'avais à faire. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Tu Donc, développes des. Oui. et là, il n'y a pas longtemps, hein, dans la période où on s'écrivait toutes les deux. Ok. Donc j'ai dit, là, il y a une raison pour que ça me revienne à l'esprit. C'est que là, il faut que je retravaille sur cette maison que, en fin de compte, moi, j'ai créée pour voir si j'ai réussi, avec tout le travail que j'ai fait, à vider cette maison et du coup à éliminer cette maison. Mais cette maison, en fin de compte, j'ai compris que c'est ma sphère énergétique. Oui. Mais je On l'ai va, on va, retranscrit, voilà, comme on ça. va regarder tout ça. Voilà. On va regarder tout ça. Ok. Et donc, euh, voilà, dernier petit point, Mhm. j'aimerais appeler mes enfants, Oui. donc mes deux filles, mes deux gendres et Oui. mon petit-fils pour voir comment ils vont, à leur transmettre les informations et puis voir s'ils sont prêts eux aussi à faire leur travail. Voilà. Ok, très bien. Donc, je vais t'inviter à couper ton micro. Est-ce que tu sais comment faire? La pastille, C'est bon. voilà, c'est bon, c'est parfait. Donc, Anne, tu peux t'installer confortablement aussi si tu le souhaites. Non, c'est bon. Ok. Donc, Katia, est-ce que C'est tu es bon, tu prête? m'entends? Oui, je t'entends Oui, parfaitement bien. d'accord, j'avais coupé le micro. Ouais. Alors, Katia, comment te sens-tu? Hum, On va dire que ça va. Je Ok, me sens un peu bizarre, mais ça ça va. peut être normal. Oui, on a beaucoup d'informations. Est-ce que tu as ressenti des choses particulières pendant que Anne nous exposait ses points? Bah, il y avait des choses dans les oreilles, donc j'ai dû régler à plusieurs reprises le son. Ok, Et puis, au niveau du plexus aussi, des petits passages. Voilà, je sais pas trop. Ça circule un peu fort. ok. Donc maintenant, je vais compter de 10 à 1, Katia. Et pendant que je compte, tu vas te détendre. Mais avant ça, tu vas prendre une grande inspiration et expirer tranquillement.
encore une fois. À chaque chiffre correspond un palier et ton corps devient de plus en plus lourd. À partir de maintenant, Katia, si tu perçois des choses avant la fin du décompte, si tu vois Anne, tu me le dis. Tous les bruits environnants t'aident à te détendre davantage. Katia, Oui. est-ce que tu as un contact avec Anne? Non, c'est pas Anne. Il y a, j'ai envie de dire un visage d'humanoïde qui est venu voir ce qu'on faisait. J'ai pas perçu Anne. Non. Alors tu vas sortir, tu vas te déconnecter de cette scène Mhm. et tu vas appeler Anne. Oui, Ok, je perçois une ombre. une ombre.
Est-ce que tu peux lui demander si elle peut se rapprocher de toi? Ouais, elle est déjà assez proche. Ok. Est-ce que tu peux décoder son ADN? Vérifier que ce soit bien Anne. C'est c'est trop flou et je la sens hésitante. Alors, tu vas juste lui donner la main. Mhm. Tu vas lui proposer pour pouvoir décoder son ADN et me dire si c'est bien elle. Oui. Ok. Donc maintenant, tu vas lui demander si elle sait qui nous sommes. Euh, oui. Oui, elle sait, mais elle sait plus exactement pourquoi on est là, en fait. Ok. Donc ça, on va l'aider à se rappeler au fur et à mesure de cette session pourquoi on est là. Mais déjà, tu vas lui dire que sa partie rationnelle a fait appel à nous Oui. pour comprendre ce qui se passe et pour lui permettre de retrouver son plein potentiel. Oui. Oui, alors ça va. Ok. Pardon. Donc, tu vas me dire son environnement. Où est-ce qu'elle est? Elle est chez elle, mais j'ai pas l'impression que ce soit le chez elle où elle est physiquement. C'est un, c'est un autre chez elle, peut-être dans les terres ou une création qu'elle a faite. Ok. Est-ce que quelle fréquence est prédominante chez elle? Qu'est-ce que tu ressens tout de suite quand tu es proche d'elle? Hmm. L'interrogation. Elle s'interroge sur quoi? En fait, elle s'interroge sur. Elle sait pas où elle est, en fait. Quelle partie d'elle prédomine? Où est-ce qu'elle existe, en fait? Est-ce que, est-ce que tout est réel ou seulement une partie? Donc, elle s'interroge sur le fait dans sa partie éthérique, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est réel? Oui, oui.
Est-ce qu'elle est... Tu vas lui poser la question, est-ce qu'elle a de la visite ou est-ce qu'elle est toujours seule dans cet endroit, dans sa maison? Bah là, elle est avec nous. Ok. Mais tu vas lui poser la question à savoir si elle voit d'autres personnes que nous, si elle a vu d'autres personnes que nous. Non, non, elle est toute seule. Elle est toute seule. Donc maintenant, tu vas regarder s'il y a des fréquences de peur dans son corps. En fait, elle les met ailleurs. Ah, alors, Elle les met dans d'autres pièces de là où elle se trouve. elle les met dans d'autres pièces. Ouais. Et qui est-ce qui lui a dit de les mettre dans d'autres pièces? Hmm. En fait, elle croit que c'est elle parce que c'est pas, enfin, elle en veut pas quoi. C'est pas, elle veut pas vivre ça. Donc elle croit que c'est elle. Mais je sens bien que c'est pas vraiment elle. Oui, puisque tu emploies elle croit. Donc, Ouais. alors, tu vas scanner son corps et regarder si tu vois des choses qui ne lui appartiennent pas. J'ai envie de dire c'est des vibrations en fait. Ce qu'elle vibre, c'est pas toi elle. Ok. Donc, ces vibrations ne sont pas à elle, mais à qui appartiennent ces autres vibrations? Pas Donc, toutes. d'accord. Donc, tu vas, comme on a elle nous a donné son pouvoir pour cette session. Donc, l'autorisation de travailler avec elle et pour elle. Tu vas appeler tous ceux qui sont reliés à sa sphère énergétique. Et tu me dis qui se présente. C'est une espèce de reptile crocodile, je sais pas trop, un peu entre les deux. Mhm. Bah, tu vas décoder son ADN et me dire vraiment de quelle espèce il s'agit. En fait, euh, il y a les deux, mais ils sont mélangés. D'accord, donc c'est un En fait, hybride. ouais, C'est un hybride. ouais. Alors tu vas lui demander son nom à cet hybride.
Il rigole, hein, il veut pas. J'arrive pas. Eh bien, on a tout pouvoir, donc tu vas lui reposer encore une fois la question. Donc, il doit nous donner son nom. Il n'a pas le choix. Ce qui me vient, c'est Rico. D'accord. Alors, tu vas demander à Anne si elle le reconnaît, si elle sait qui il est. Ce qui me vient, c'est comme si c'était un de ses chiens. C'est ce qui m'est venu. Ok. Alors, d'ailleurs, Anne nous a parlé aussi de ces animaux. Oui. Et on vérifiera, qu'on va vérifier si cette entité est reliée aussi à ces animaux. Mm. Donc, tu vas appeler les animaux qui sont reliés également à cette entité. Et tu vas me dire combien tu en vois. Il y a la petite chienne qui est le plus atteint. D'accord. Et après, les autres, c'est pas tous, et c'est plus, c'est indirectement en Oui, rapport avec cette chienne, si je me souviens bien. ouais, C'est indirect et ponctuel. d'accord. Et cette chienne est reliée directement aussi à cette entité ou indirectement? Ouais, c'est via Anne. D'accord, donc c'est indirectement. Ouais, Ok, mais il se sert de la chienne aussi. Enfin, il se sert des deux, en fait. ok. Alors, maintenant, on va un peu voir tout ce qui est physique. Anne nous parlait de blocage physique, notamment de marques rouges sur son corps. Est-ce que tu peux regarder si ça a une cause ésotérique? J'en vois pas pour l'instant. Ok. Donc ça veut dire peut-être qu'il n'y a pas de cause ésotérique. Peut-être. Alors, on va quand même faire un peu de nettoyage parce que là, on s'aperçoit que ça a du mal à démarrer quand même. Il y a vraiment, Oui. ça prend beaucoup de temps. Donc, comme on a tout pouvoir, on va dire à Anne, on va lui demander si elle veut se débarrasser déjà des fréquences qui nous empêchent quelque part d'avancer dans ce travail.
Oui, en fait, elle a tellement l'habitude d'être comme ça que Pour elle, c'est quelque chose de... C'est devenu normal. voilà, c'est ça. Alors, on va lui demander déjà la peur. Elle nous a dit que cette peur, elle la mettait dans une autre pièce. Oui. Donc, cette pièce, tu vas aller voir qu'est-ce que c'est. De quelle structure fait partie cette pièce? Hmm. C'est c'est beaucoup de... Ce qui prédomine, c'est des croyances. Des croyances que justement, elle ne veut plus, elle adhère plus. Et elle les a mises là-bas. Ok, alors cette pièce, est-ce que c'est la création de Anne ou est-ce que c'est une co-création? C'est une co-création Donc, qui se fait avec qui? avec le... Le Rico? Oui, avec le crocodile et je sens que c'est en rapport aussi avec les animaux. Alors, on va aller en savoir plus par rapport à ces animaux. Est-ce que ces animaux sont reliés à cette pièce? Oui, il y en a, oui. Ok. Est-ce que cette petite chienne dont on parlait tout à l'heure, qui avait des problèmes de poils et de rougeur, est-ce qu'elle est reliée? Oui, elle fait des allées et venues D'accord. Donc, elle fait des allées et venues entre où et où? entre cette pièce et Anne. D'accord. Donc, on pourrait. Est-ce que cette petite chienne, est-ce que c'est elle qui emmène ses fréquences de Anne jusqu'à cette pièce? Oui, Ok. Donc, ce n'est. et Oui. inversement. Et inversement. Oui. C'est-à-dire inversement. Euh, En fait, dans cette pièce se trouvent en fait des fréquences plutôt basses. Oui. Et comme il y a des animaux, Mhm. euh, et que Anne a ce lien si particulier avec eux, Mhm. elle peut pas s'empêcher d'avoir un lien avec ces animaux. Et du coup, elle croit que c'est quelque chose de positif. Mhm. Et en fait, ça la... En fait, c'est. Du coup, Oui. elle s'ouvre à ce truc positif. Oui. Et en fait, comme c'est pas positif, et ben, ouais, ça la brûle. Ok. Donc, ça serait à l'origine de Oui, ces rougeurs. des plaques. Ok, des plaques. Donc, c'est vraiment une cause ésotérique. Donc, en Voilà. fait, elle dépose, la petite chienne prend ses fréquences chez Anne, elle Oui, les emmène dans cette pièce pour la délester, oui, visiblement. oui. Mais c'est finalement Un leurre. à cause de Rico qui est présent et de cette interférence, ces fréquences vont être reprises par cette petite chienne Oui, et redéposées. euh, Quoi, Anne va la récupérer, croyant, oui, elle, que c'est quelque chose de oui. positif. Ok, En fait, Rico se sert de son amour pour les animaux. oui. Pour vraiment Ouais, la manipuler. oui, Ok, bon, on y voit un petit peu plus clair du coup là. oui, Donc, ceci dit,
il y a quand même une fréquence, quoi, quelque chose de fréquentiel de générer de Anne vers cette petite chienne qui transporte. Donc, on va juste dire à Anne, est-ce qu'elle a pu maintenant voir ce qui se déroulait finalement avec sa chienne et les allers-retours et ce lien avec ce reptiloïde? Est-ce qu'elle s'en rend compte là? Ouais, pas totalement. Pas totalement. Non, c'est tellement habituel pour elle que la conscience ne vient pas rapidement en fait. D'accord. C'est des questionnements encore. Alors, on va lui demander quand même aujourd'hui, maintenant, si elle veut se débarrasser de cet interférent, réellement. Oui, mais elle demande si elle aura toujours ce lien avec les animaux ou pas. Parce Alors, elle y tient, elle veut pas le perdre. alors, bien sûr qu'elle pourra toujours avoir un lien avec ces animaux, mais ça sera un lien de liberté, c'est-à-dire que ces animaux ne seront pas là forcément pour pallier à ce qu'elle génère, parce qu'elle pourra elle-même réguler toutes ces fréquences elle-même dans son corps éthérique. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui doit lui être dit là maintenant. Elle intègre au fur et à mesure que tu parles. Ok, super. Donc, juste lui dire que quand, à cause de cette interférence, elle a perdu une partie de sa mémoire et les notions aussi de ce lien avec ces animaux. Ces animaux, vous devez chacun avoir votre sphère énergétique. On peut interchanger, on peut co-créer si on le souhaite avec d'autres, mais pas se faire manipuler et devenir la nourriture de quelqu'un d'autre. Et là, c'est ce qui se passe. Oui, elle imaginait vraiment pas quelque chose de cette ampleur et d'aussi négatif en fait. Oui, parce elle voyait en fait juste l'interaction avec ces animaux et pas Oui, avec ce Rico, en fait. C'est pour ça. non. Et elle voyait pas la manipulation, quoi. Elle pouvait pas imaginer que les animaux pouvaient la manipuler. Ouais. Alors, tu Pas vas quand même. directement, bien Oui, sûr. bien sûr, bien sûr. Donc maintenant, on va faire vraiment un peu de nettoyage parce que comme ça permettrait d'avoir un peu plus de fluidité. Donc, tu vas lui demander si elle veut se débarrasser définitivement de ces fréquences de peur qu'elle génère et qui sont transportées finalement. Ah bah oui, carrément, oui. Ok. Donc, Bah oui. tu vas ouvrir un portail énergétique avec une fréquence légèrement plus élevée que la fréquence dans l'endroit où vous vous trouvez. Oui. Et tu vas inviter Anne à prendre cette peur dans son corps. Alors d'abord, où est-ce qu'elle se situe, cette peur? C'est tout le plexus, le ventre, le haut du ventre, Ok. le ventre, ouais. Le ventre, le plexus. Mm. Donc tu vas l'inviter à prendre toute cette peur et à la déposer dans ce portail. Et tu me dis ce qu'elle fait. Elle le fait et en même temps, il y a sa conscience qui change et la pièce qui se transforme, évidemment. Ok. Bon, on va y voir un peu plus clair maintenant. Ouais. Donc quand elle a fini, tu me le dis. Elle a fermé le portail. Elle a fermé le portail et tout. Ouais. Alors, maintenant, donc tout s'est transformé. Est-ce qu'elle le voit réellement, ce Rico? Est-ce qu'elle le voit bien là? Ouais. Ok.
Donc tu vas lui demander si elle l'a déjà vu auparavant, si elle le voyait régulièrement ou pas du tout. Non, elle le voyait indirectement. Maintenant, elle comprend, en fait. Oui, ok. C'est sa compréhension qui lui permet de le percevoir, en fait. Alors, on va aller un petit peu aussi sur donc pour les marques rouges, les frottements, voilà, les sensations vraiment particulières. On a vu aussi que c'était dû à cette récupération de cette fréquence. Elle parlait aussi qu'elle avait une sensation bizarre au niveau des parties intimes. Donc, est-ce que tu peux vérifier? Et en fait, c'est sa peur C'est sa peur, voilà. ouais, qui descendait jusque-là. Ok. Ouais. Alors, maintenant, tu vas refaire un scan minutieux de la tête vers les pieds et me dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'appartient pas à Anne? Et, à la tête, ça fait comme un serre-tête D'accord. lié aux oreilles. Ok. Ça sert à quoi ce serre-tête, ce dispositif? À manipuler ses croyances justement pour qu'elle y reste. Mhm. Quand quand il y a un instant où elle pourrait se poser la question du possible de cette façon de penser ou de fonctionner, ça vient tout de suite effacer. Ok. Est-ce qu'il y a un impact physique de cet implant sur Anne? Mais en fait, ça la bloque parce que ses pensées ne sont pas libres. Ok. Mais je voudrais savoir, Anne nous a parlé de problèmes de sifflement dans les oreilles. Est-ce Oui, que c'est lié à cet implant? oui, oui. Ok. Est-ce que sa surdité aussi serait liée à cet implant? Oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Est-ce que elle nous a parlé aussi de problèmes au niveau des yeux, avec bon, il y a une myopie et tout ça. Et des sensations dernièrement de grains de sable. Est-ce que c'est lié aussi? Oui, on va dire que c'est les dommages collatéraux et ben, en fait, quand c'est trop fait, ben, forcément, ça génère de l'usure, j'ai envie de dire, Mhm. dans tout ce qui est environnant, hein, donc le crâne, les yeux. Ok. Donc tout ce qui est au niveau de la sphère de la tête. Ouais. Alors, elle nous a parlé aussi des blocages au niveau cervical, Mm. qu'elle est bloquée dans le mouvement et dans le déplacement. Donc, il y a des problèmes au niveau du cou. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Ouais. En fait, c'est les pensées. Enfin, quand on efface ces débuts de pensée pour justement, quand elle se questionne sur son avenir ou sur ce qu'elle fait, et en fait, les pensées qu'on lui envoie justement pour effacer, c'est plus que des pensées, en fait, ça descend jusqu'aux jambes, jusqu'à sa jambe là, qui bloque, qui est lourde, pour Alors, qu'elle ait des difficultés
à y aller, en fait, à aller de l'avant, quoi. Ok. Donc en fait, tout ce qui est généré finalement par cet implant Oui, impacte tout le corps. oui. En fait, D'accord. Parce qu'il y a... en fait, ça se... comment dire? En fait, dans les oreilles, en fait, ça permet juste d'effacer ses pensées qui lui permettraient de s'en sortir, d'avoir la Mhm. réflexion pour Oui. pouvoir s'en sortir. Mais quand ça suffit plus, euh, j'ai envie de dire la dose est augmentée et ça va jusqu'à faire des blocages physiques, des douleurs et du coup, ben, le courage manque pour y aller malgré tout, en fait. Ok. Oui, donc là, du coup, elle se retrouve dans une espèce de latence où elle trouve pas de solution et elle a Oui, plus l'énergie pour. oui. Donc, est-ce que cette condition-là aurait un, un lien avec le burn-out qu'elle a fait il y a quelques années, en 2018? Oui, ben oui. Ok. Donc, est-ce que il y a, elle nous a parlé aussi de difficultés financières. Est-ce que c'est une conséquence de tout cela ou ça n'a rien à voir? Ah, c'est une conséquence. Ok. C'est une conséquence et c'est encore fait pour la maintenir dans le questionnement tout le temps, quoi. Parce que quand on se questionne, ben, on peut envoyer toutes les... Enfin, lui peut envoyer toutes les réponses Mhm. qu'il choisit, quoi. Oui, 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 bien sûr. Donc, son intérêt, c'est qu'elle soit tout le temps en interrogation, quoi. Ok. Bon, on y voit un petit peu plus clair. Oui. Alors, maintenant, Katia, tu vas dire à Anne de nous emmener à l'origine de cette interférence. Je la vois, je la vois enfant avec des animaux, justement, et elle a vécu quelque chose de pas terrible. Et ces animaux sont un refuge, en fait. Alors, est-ce que c'est dans la vie de Anne ou dans une vie antérieure? Je sais pas trop. J'ai envie de dire celle-ci, mais je suis pas sûre à 100%. Alors, tu vas me donner la date. Quelle année? Ouais, il y a 1800 qui vient. Ok. Donc, Anne est enfant, elle est entourée d'animaux, Oui. et ces animaux... Et en fait, elle a vécu quelque chose de traumatique Mhm. et elle se réfugie en fait au milieu d'animaux. D'accord. C'est une ferme hein, dans la nature. Alors, maintenant, on va aller vraiment au moment de l'interférence, au moment où elle cède son accord. En fait, elle a plus confiance aux grandes personnes, je vais dire ça comme ça. Et en fait, elle veut se construire un monde d'amour et de confiance avec les animaux.
Alors ça, c'est sur le plan physique. Alors maintenant, on va passer sur le plan éthérique et regarder ce qui se passe. Mhm. Bah, c'était ce Rico. Mhm. J'ai même envie de dire que c'est lui qui a provoqué cette déception, ce trauma avec les adultes, parce qu'il avait décelé sa sensibilité et il a tenté de l'emmener à faire ce qu'elle a fait. Et elle a accepté de faire confiance. Alors, pourquoi c'est parce qu'elle elle avait cette déception Envers, envers les humains, oui. Les grandes personnes, en fait. et lui, il apparaît comment envers elle? Regarde, quelle forme il prend. Ben, en fait, ça rejoint un peu la pièce dont je parlais tout à l'heure. Euh, c'est plus une énergie animale, en fait, avec tous les animaux, en fait. Il n'a pas une apparence particulière. C'est ce qu'elle ressent, en fait. Ce sont des animaux. C'est comme si tous les animaux étaient venus vers elle et lui proposer ça, en fait. Et c'est ce qu'elle cherchait, en fait. D'accord. Donc, l'interférence est attirée parce que il sent cette déception. Donc, pour eux, pour lui, ça lui donne une ouverture. En Oui, gros, si j'ai bien compris. oui, Et ensuite, il se sert donc de ces animaux, oui. de cette maison, on va dire, où il y a ces Mhm. animaux, pour l'attirer. Et elle, dans son innocence, elle Oui, accepte parce que c'est ce qu'elle recherchait. oui. Et même les animaux dans un sens plus large, en fait, hein. D'accord. Les animaux de la forêt, les animaux, tous les animaux, en fait. Donc, et qu'est-ce qui se passe après pour elle? Quelles sont les conditions à cette vie? Ben, c'est de se sentir toujours comprise par les animaux. Ok. Ça, Et c'est ce qu'elle souhaite, en fait, qu'il y ait toujours de l'amour entre eux. mais après, les conditions de l'interférence, c'est-à-dire que qu'est-ce que lui, ce Rico, gagne à Ouais. cette interférence? Lui, il gagne le pouvoir sur un être humain, il peut diriger ses pensées, il peut créer de la frustration en elle, il peut créer du mécontentement. Est-ce qu'il récupère des fréquences? Oui, mais c'est plus la notion de pouvoir, en fait, D'accord. Ok. qui lui plaît. Ok. Mm. Ok. Bon, Katia, on va revenir en 2020. Donc, tu vas te déconnecter de ces scènes et revenir dans l'ici et maintenant avec Anne. Et tu vas me dire comment elle se sent là. Ah ben, ça va mieux, je la vois souriante. Alors, pourquoi elle est souriante? Elle peut nous expliquer pourquoi?
Parce que son lien avec les animaux est sain. Ok. Et est-ce qu'elle se rend compte aujourd'hui, parce qu'elle a décidé de signer un accord avec cet être, qu'elle est dans cette Oui, configuration? oui, oui, elle a compris. Elle a Donc tu vas compris et elle se sent plus légère et joyeuse. Ok. Donc tu vas lui demander si aujourd'hui elle souhaite se débarrasser définitivement de ce Rico. Ah bah bien sûr. Ok. Mais avant ça, Anne nous a parlé aussi d'un rêve au sujet d'une maison remplie d'entités d'apparence humaine. Mhm. Est-ce que ça a un lien avec ce qu'elle n'a pu nous faire voir aujourd'hui? Où il y avait des entités d'apparence humaine. Oui. C'était pour ne pas lui faire oublier que l'humain l'avait déçu profondément et lui rappeler que c'était important de rester où elle est. Ok. De façon subtile, en fait, c'était un message. Oui, oui. Donc c'était encore le système interférent qui se servait de ça pour lui Oui, rappeler un peu ce qu'elle avait décidé. c'est ça. Ok. Alors, maintenant, donc elle est ok pour se débarrasser de ce Rico. Oui. Donc tu vas déjà lui dire de demander à cette entité de récupérer tout ce qu'il a déposé dans son corps éthérique. Donc là, je parle des implants, notamment au niveau de la tête, et tout ce Oui. qui aurait pu être aussi. Donc tu me dis ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. En fait, c'est elle qui l'enlève et elle lui donne. Ok. Et en fait, lui, il y met encore tout ce qu'il peut en fréquence, en énergie animale pour essayer qu'elle On change bloque tout. d'avis. Non, non, on bloque tout là, tout ce qu'il peut faire. On a Ouais, le pouvoir sur tout ça. On bloque tout. Il ne ouais. bouge pas, quoi. Il n'a pas du tout de moyen de quoi que ce soit. C'est dans son regard, en fait. Ouais. Il essaye de l'apitoyer et Alors, j'aimerais maintenant que tu demandes à Anne qu'elle nous montre dans son corps éthérique l'empreinte du traumatisme qu'elle a vécu enfant avec ses animaux qui partaient au refuge. alors j'ai pas compris la question. Tu parles de refuge? Non, en fait, tu vas demander à Anne qu'elle Oui, regarde dans son corps et qu'elle me oui. dise s'il y a une marque traumatique, quelque chose qui est inscrit dans son corps Mhm. en lien avec ce traumatisme qu'elle a vécu enfant quand elle a vu ses animaux partir dans ce refuge. J'ai pas vu d'animaux partir dans un refuge. Ah bah c'est parce que tu m'avais dit tout à l'heure, quand tu me racontais sa vie en 1800, qu'elle avait vécu quelque chose de traumatique dans une Mhm. ferme et que c'était des animaux qui partaient dans un refuge. En fait, elle a vécu quelque chose de traumatique. C'était plus une incompréhension de la part des adultes envers elle.
Et ça D'accord, crée une grosse déception. Et elle est d'accord. venue se réfugier, en fait, Ok, ok, ok. auprès d'animaux. D'accord. J'avais pas compris ça dans ce sens-là. Ouais, ouais, Donc c'est bien de excuse-moi. pouvoir. Non, c'est pas grave, De hein. réajuster, De ouais, c'est clair. réajuster, c'est important. C'est Donc, clair. notamment, bon, il y avait quand même quelque chose de traumatique. Donc, j'aimerais que elle puisse regarder s'il y a toujours une empreinte aujourd'hui. En fait, j'ai envie de dire, c'est son attachement aux animaux, en fait. Mais elle a bien compris que lui se servait justement de ces animaux pour la manipuler et manipuler également ces animaux à elle. Et ça, c'est inadmissible, quoi. Ok. C'est Et pas possible. si je lui dis aujourd'hui de pouvoir être en lien, en relation avec des humains, est-ce que ça lui pose problème? Non. Ok, Non, parce elle va aller vers des humains qui ont une sensibilité similaire à la sienne. Elle ok, a, elle ne demande plus à d'autres d'être comprise par des gens qui en sont incapables, en fait. Elle va mettre sur son chemin des gens qui vont la comprendre. ok. Oui. Alors, maintenant, tu vas dire à Anne d'annuler, de dire à cette entité qu'elle annule tous les contrats, tous les pactes, toutes les accords qui a pu être conclus entre eux, toutes les manipulations aussi qui aurait pu y avoir. Ouais, c'est fait. Voilà. Et maintenant, tu lui demandes à Anne qu'elle dise à ce Rico de quitter définitivement son espace énergétique. Et tu me dis C'est ce fait. qu'elle dit. C'est C'est bon? fait, il a disparu. Ok. Donc tu vas maintenant demander à Anne comment elle se sent. Mais elle est fière d'elle. Ah, c'est bien. Ouais, oui, parce qu'elle se laisse plus apitoyer sous prétexte que ça parle justement des choses qu'elle apprécie. Et elle prend conscience aussi euh, de l'importance en fait de discerner Ok, et du pouvoir de sa volonté en fait. Elle veut très plus bien. se faire manipuler et elle va, euh, elle va mettre en route son discernement et ça va lui permettre aussi de se reconstruire des schémas de pensée qui vont l'aider à aller de l'avant en fait. Bien. Alors maintenant, tu vas juste vérifier si il reste encore de la déception dans son corps. Non. Tu vas me dire s'il y a d'autres fréquences qui pourraient être encore dans son corps qu'il faudrait nettoyer. Je dirais qu'il y a peut-être encore hum, une petite appréhension à réussir à mettre tout ça en œuvre. Alors, il y a juste la volonté de le faire. Il faut lui expliquer, Oui. c'est juste une question de volonté, de Mhm. détermination. Si elle le souhaite, elle peut tout faire, car elle Ouais. est toute puissante, elle a tous les pouvoirs, elle a sa souveraineté. Et donc, si elle le souhaite, tout peut être nettoyé en une fraction de seconde. Ouais, c'est fait. Ok, C'est fait, c'est piétiné et je sens vraiment la détermination là, elle est présente. c'est énorme. Ouais, Bon, très c'est bien. énorme. Ouais. Alors maintenant, on va
inviter, parce que Anne va les appeler d'ailleurs. Alors, elle nous a parlé de ses enfants, donc ses 2 filles, ses 2 gendres et son Mhm. petit-fils. Ah, ils Donc, sont là. d'accord. Et également ses animaux. Aussi. Et on va lui demander si elle veut partager ces informations avec ses proches. Mhm. Ah oui, oui, elle les partage et elle leur transmet directement aussi sa détermination. Et j'ai envie de dire que c'est comme si elle leur transmettait la conscience de leur pouvoir à chacun Très bien. et que seuls sont... Ah mais c'est énorme, c'est Bon, fou, super. énorme. Ah ouais, j'adore. Merci Anne. Je reçois au passage. Profite. Ah ouais, carrément. Alors, maintenant, on va vérifier si ce travail a été bien mené. Donc, tu vas demander à Anne qu'elle se projette dans le futur et qu'elle qu'elle nous fasse voir ce qu'elle a prévu pour elle dans ce futur. Mhm. Alors, notamment, elle nous a parlé de sa voiture, qu'elle avait eu l'obligation de céder sa voiture. Donc, savoir si elle allait pouvoir retrouver une voiture. Oui, bien sûr. Pas forcément tout de suite, parce que j'ai envie de dire, il y a le temps de... Il y a un petit temps de métabolisation qui est important par rapport à, à cette détermination justement qui est en train de s'installer. Et en fait, ça fait partie du cheminement en fait. Mais bien sûr, oui, ça va se faire. Super. Mm. Donc, tu peux regarder également sur sa santé. Mhm. Euh, c'est euh, c'est minime ce qui reste, enfin ce qui restera de toute façon parce qu'il n'y a plus rien il y a plus rien d'ésotérique, ça c'est Mhm. clair. Et en fait, elle a tellement bien capté son pouvoir, sa volonté, que voilà quoi. Ce sera des petits bobos de ci, de là, mais ça va être... c'est puissant en fait. Ok. Tu peux regarder aussi par rapport à sa condition professionnelle, c'est-à-dire que là, actuellement, elle se sentait pas de pouvoir Mhm. retravailler s'il y a des choses qui vont bouger aussi. Oui, bien sûr aussi, oui. C'est, en fait, il faudra le temps qu'elle attire à elle en fait des gens qui lui ressemblent, j'ai envie de dire, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes intérêts en fait. C'est c'est vraiment son temps d'intégration de la session, la métabolisation et puis j'ai envie de dire le ménage va se faire, le tri va se faire en fait. Et elle va pouvoir l'observer. Ça va la faire grandir et oui, 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 elle va retrouver. Ok. Après, est-ce que tu as un domaine particulier ou pas du tout? Hmm. Non, j'ai envie de dire que elle va surtout partager cette expérience dans le subtil, en fait, j'ai envie de dire. Ok. Après, par la suite, bah, ça sera sa partie rationnelle de trancher, en fait. De
de continuer j'ai envie de dire, dans la relation d'aide ou autre chose. Ça sera à elle de le sentir quand le moment sera venu. Bien. Alors, est-ce que Anne a un message, quelque chose à dire pour sa partie rationnelle? Ben, merci. Merci d'avoir réussi à capter un laps de temps pour pouvoir te contacter, toi, Valérie, Mhm. et en arriver là. Merci aussi à ces animaux d'avoir été là, d'avoir vécu tout ça avec elle. Et eux avaient compris, mais ils étaient là quand même pour elle jusqu'à aujourd'hui. Oui, merci. Bon. Alors, si Anne n'a plus rien à nous dire, ni à dire à sa partie rationnelle, on va rentrer. Katia, est-ce que tu es prête? Oui. Donc, on va inviter Anne à sortir de cet espace et de rejoindre son propre espace de création. Mhm. Et nous, on va rentrer. Donc, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans l'ici et maintenant. Mais avant ça, le 1 va vraiment te déconnecter de tout et de tous. Toutes les scènes que tu as pu voir, auxquelles tu as participé, tout complètement déconnecté de tout et de tous. Le 2 te permet de reprendre toutes tes énergies, de te sentir bien, légère. Tu es complètement régénérée, pleine d'énergie. Tu te sens merveilleusement bien. Toutes tes cellules sont à leur plein potentiel. Et ton énergie complètement rechargée pour continuer le reste de ta journée. Tu vas prendre une fréquence que tu aimes le plus et elle va parcourir tout ton corps. Tes pieds, tes jambes, ton ventre, ton torse, ta tête. Et à 3, bienvenue. Comment te sens-tu, Katia? Lolo. Écoute, très bien. Je te remercie. Super. Anne, tu vas pouvoir C'est fait. reconnecter ton micro. C'est bon, c'est bon. Bon. Comment te sens-tu, Anne? Un peu mieux. Là, je sens la fatigue qui s'en va là. Bien. Mais c'est Donc, impressionnant. Impressionnant parce qu'en fin de compte, ce que tu as décrit, Katia, par Oui. rapport à ce qui s'est passé dans ma vie intérieure, c'est exactement ce qui s'est passé dans cette vie-là. Mhm. Ni plus ni moins. Et je savais que j'avais ce lien particulier avec la nature et les animaux, Mhm. mais le fait de dire que j'ai trouvé en fin de compte refuge
auprès des animaux, ben, ça confirme exactement. Mhm. C'est tout à fait ça. Bon, aujourd'hui, en tout cas, tu repars avec de nouvelles conditions. Mm. Donc, maintenant, tu as vraiment ton plein potentiel. Donc, voilà. Il Ah, ça va va y faire. avoir voilà, le temps de métabolisation, donc ça, plus ou moins long par rapport à certaines personnes. Mais toi, déjà, tu ressens des choses, donc voilà, Ouais. ça va relativement vite. Et puis, j'espère en tout cas que tu reviendras vers nous pour Oui, nous tout à fait. donner, oui, Tout à fait. avec grand plaisir. Par contre, je voulais Anne, poser une oui, question oui. à... Ah bah, je la poserai après, c'est pas grave. Juste Oui, une question à savoir, est-ce qu'on publie cette oui, vidéo? bien sûr. Très bien. Bon, Oui, oui, bien alors, sûr. Merci. je vous souhaite une très très belle fin de journée et Merci. à très bientôt. À Merci. très bientôt. Bye Au bye. revoir. Au revoir.